À 9 moment-là. ans, je voulais être notaire. Parce OK. que là, c'était le seul métier universitaire que je connaissais. Puis tu Puis savais que ça... moi, dis-moi un char de même là, qui a l'air vraiment comme unique, là. Ben c'est ça, je vais avoir. Puis mon père vient de me dire que, bon, lui, il a des études universitaires. C'est beau, je vais à l'université. Moi, j'ai décidé à 9 ans que j'irais à l'université. Bienvenue au podcast Étape par étape, l'endroit où on décortique le parcours de celles et ceux qui sont sur la route de leurs rêves ou qui l'ont atteint. Chaque semaine, on reçoit des gens authentiques, vrais et passionnés. Des gens qui ont dû prendre des décisions dans leur vie pour se rendre là où ils sont aujourd'hui. Puis c'est pas un hasard s'ils l'ont fait. Je veux remercier énormément notre plus gros partenaire là-dedans qui est Concept VIP, un entrepreneur général spécialisé dans le terrassement et dans le drainage, et l'entreprise Vision Impact Performance. Je t'invite à ouvrir grand tes oreilles, mais surtout, ouvre grand ton esprit. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on rentre vraiment dans les détails de la vie privée de Christian Tremblay, l'arme secrète du recrutement. Christian, premier podcast, merci d'être là. J'en ai long à dire, j'ai pris la peine de tout noter, tout qu'un parcours. Donc aujourd'hui, c'est pas juste avec un invité qu'on est, c'est avec l'arme secrète du recrutement. Avec plus de 25 ans d'expérience en gestion des opérations manufacturières, tu as vu de l'intérieur ce que ça prend pour bâtir une équipe solide, éviter les mauvaises embauches et propulser une entreprise avec les bons humains aux bons endroits. Tu es à la tête de Recrutement Christian Tremblay Inc., une firme qui se démarque par sa capacité à livrer des résultats très rapidement, avec une approche humaine directe et redoutablement efficace, puis ça, je peux vous le dire. Et c'est pas juste moi qui le dis, hein? 36 000 abonnés sur LinkedIn qui te suivent, là où ce que tu partages, des pensées, des réflexions, un peu de tout sur toi, mais aussi sur le domaine de chasseur de tête. Mais ce que les gens ignorent, c'est que derrière le stratège, il y a un homme de famille, un gars enraciné, passionné par le sport et les relations humaines, un homme qui dirige sa vie comme il dirige ses mandats, avec rigueur, authenticité et le souci de toujours faire la bonne connexion. Aujourd'hui, on ouvre les portes sur ton univers. On va parler, oui, de recrutement, mais surtout d'intuition et de cohérence humaine. On veut savoir, c'est quoi qui fait la différence entre une embauche ordinaire et le match parfait. Christian Tremblay, bienvenue. Merci beaucoup. Très apprécié. Écoute, je pense qu'il y en a beaucoup à dire parce que c'est un domaine qui est peu connu. Ouais. Puis qu'il y en a beaucoup on a beaucoup à l'apprendre de ça parce que de plus en plus, y a-tu une entreprise en particulier que tu peux me dire tout de suite en partant qu'eux peuvent plus se passer de faire affaire avec toi? Écoute, il y en a plus qu'une. Il y en a plus qu'une, là, puis ben, je dis ça en toute humilité aussi, là, mais tu sais, si tu vas sur mon site web, Recrutement Christian Tremblay Inc., j'ai 24 témoignages clients écrits, puis il y en a là-dedans de plusieurs entreprises au Québec, puis de gens connus, là, tu sais, Sébastien Abaciello, de groupe Abaciello, il y a un témoignage sur mon site, puis aussi, j'en ai sur LinkedIn beaucoup, là. Ouais, t'as plusieurs dizaines. Très gros réseau. J'ai des clients comme Sanivac à l'île Perrot. Je suis rendu à plus que 20 mandats de fait pour eux en 2 ans. Là. Sanivac, là, sont quand même assez connus au Québec. Ils sont partout au Québec. C'est pas petit, non, c'est ça. C'est quand même assez gros. Puis j'en ai des petites PME aussi. Là. On va commencer par le début. Moi, je veux savoir, quand tu étais jeune, petit gars, t'étais qui comme petit gars? Qu'est-ce qui t'a marqué? Quel événement qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es la personne que tu es? Puis y a-tu des choses qui t'ont suivi jusqu'à aujourd'hui? Ah, totalement. Là. Ça, je pourrais en parler le reste de la journée. Là. Moi, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, autour de peut-être 8-9 ans, moi, j'étais quelqu'un de très curieux. T'sais. Puis j'étais pas quelqu'un... j'étais quelqu'un quand même peut-être plus jeune, peut-être plus introverti et tout ça. OK. Ah ouais? Ouais, puis j'avais pas 100% confiance en moi nécessairement. OK. Mais j'étais curieux, puis mon père aussi était quelqu'un de cultivé et curieux, puis tu sais, je posais beaucoup de questions. Moi, j'ai une gardienne que j'avais vue plusieurs années après, elle dit « Toi, quand je te gardais quand tu avais 7, 8, 9 ans, t'en posais des questions. » C'était l'enfer, là. Fait que j'ai toujours été très curieux, puis j'étais plus, moi, intellectuel qu'à l'époque, là, sportif, là, tu sais, j'avais des amis, là, puis évidemment, mais j'aimais ça pour être seul avec moi-même aussi, puis jouer avec mes affaires chez nous, puis j'aimais ça aussi, là, de ce côté-là. Puis moi, à un moment donné, à l'âge de peut-être 9 ans, j'étais avec un jeune dans mon village, puis à un moment donné, on se promenait en vélo, puis lui, il connaissait les autos, son père était dans ce domaine-là, puis à un moment donné, on voit une auto, ça, il dit, c'était une Mercedes, ça, il dit, ça vaut cher, ça, il dit, c'est une madame qui a de l'argent, là, tu sais, ça, c'est juste les riches qui peuvent acheter ça, puis
Bon, l'auto, je ne connaissais pas ça beaucoup à l'époque, mais alors, ça m'a impressionné. Surtout, hein. Ouais. Ça, moi, c'est comme s'il venait de me dire, ben ça, cette auto-là, c'est juste réservé à un petit pourcentage des gens. Tu sais. OK. Tu avais déjà réussi. Ça t'avait porté à croire qu'il y avait déjà plusieurs classes peut-être dans la société. Puis à un moment donné, dans cette même période-là, il y avait un notaire dans mon village, puis il avait arrivé avec une Jaguar, puis mon père capotait sur cette auto-là. Il disait, hey, c'est vraiment un beau char, ça. Tu sais. Il dit, ça vaut cher, ça. Puis, ça vaut plus cher que ton auto? Ah, crème, il dit, ça vaut 5 fois plus cher que mon auto. Fait que, mais là, il dit, lui, il est notaire. J'ai dit, c'est quoi ça, notaire? Là, il m'explique qu'est-ce que c'est, tout ça. Puis il a dit, il a fait des études universitaires. J'ai décidé de être là que j'irais à l'université. Puis il dit, moi, je vais avoir un char demain. Tu as décidé à ce moment-là. À 9 ans, je voulais être notaire. Là, parce que là, c'était le seul métier universitaire que je connaissais. Puis tu savais que ça. Moi, j'ai dit, moi, un char de même, là, qui a l'air vraiment comme unique, là, ben, c'est ça, je vais avoir. Puis mon père vient de me dire que, bon, lui, il a des études universitaires. C'est beau, je vais aller à l'université. Moi, j'ai décidé à 9 ans que j'irais à l'université. T'es-tu allé? Oui, je suis allé, puis j'ai étudié en administration ici à l'Université Laval. Mais avant l'université, moi, j'ai travaillé, à l'âge de 14 ans, je voulais m'acheter un 4 roues. Dans la Beauce, là, ça prend un 4 roues là, quand t'es jeune, là, idéalement. Mon père en avait un, mais lui, il le prenait. Puis là, quand j'avais 10-11 ans, j'embarquais avec. Mais à un moment donné, il en voulait un à moi. Là, fait que là, mon père. T'as vite compris. Ben là, mon père, il dit là, Christian, là, faut que tu trouves une job. Là. Trouve-toi une job, puis tu t'en achèteras un, puis il dit même, je vais t'aider. Là. Mais en 91, là, je sais pas si tu sais, il y avait une récession. C'est l'année que je suis né. Il y avait une grosse récession au Québec en 91. Le taux de chômage était à 10-11%. Il n'avait pas de job dans ce temps-là. Puis là, ben, mon père, il y avait des contacts, puis j'avais été donné mon nom à une usine de jeans, puis je m'étais obtenu une job assez vite sur le corps de travail de soir. Puis, fait que c'était à la fin de l'année, là, j'étais en secondaire 3 à l'époque, fait que j'ai commencé à travailler comme au mois de juin. Je travaillais le soir, là, après l'école, puis je faisais les heures que je voulais, c'était bien. J'arrivais à l'école à 4h, 4h05. À 4h30, je commençais. J'aurais pu commencer à 5h, mais non. Je commençais à 4h30, j'étais timé au quart de tour. Puis je travaillais, ben, tu sais, j'avais l'école en même temps. Moi, j'avais décidé que je travaillais jusqu'à 21h30. Je faisais 5 heures par jour sur 4 jours. C'était du lundi au jeudi. 20 heures par semaine avec mon école secondaire, là, tu sais. Ça, ben, dès ce moment-là, on va se le dire, une discipline, puis tu as compris assez vite que si tu voulais atteindre ce que tu avais vu avec le notaire, avec la Jaguar, tu devrais mettre des efforts considérables. Pas le choix. Dès ce moment-là. Puis le midi, à l'école secondaire, parce que secondaire 4-5, j'avais ma job le soir. Moi, le midi, j'avais pas le temps d'aller marcher dehors puis au dépanneur avec mes amis. Moi, je m'en allais à la bibliothèque étudier. J'avais pas le temps d'étudier trop en dehors de ça. Là, une vraie machine. Un fou un peu peut-être aussi. Puis aujourd'hui, là, si moi je te croise un samedi, là, en dehors de ton... Quand tu portes pas ton chapeau de chasseur de tête, c'est qui, Christian, dans la rue? Qu'est-ce qu'il fait? C'est qui? Samedi, ça se peut qu'il soit dans son spa le matin en se levant. Okay. Dans l'après-midi, ben, s'il n'y a pas de travaux à faire à la maison, ben, ça peut être du vélo de montagne, ça peut être du quad, du côte à côte. Du côte à côte. Ça peut être l'hiver du ski de fond, du ski alpin, puis des choses comme ça. En famille, là. Ou ça peut être des sorties en famille également. De la visite chez nous. Tu parles de famille, justement. Je pense que tu as quelques enfants. Oui, on en a 5. 5 enfants. Entre 10 et 18. Puis ça, le fait de devenir père, est-ce que ça t'a apporté quelque chose qui, aujourd'hui, dans ta business ou dans ta vie professionnelle, tu peux y voir un positif? Bien, évidemment, là, tu sais, je veux dire, c'est le fun aussi. Tu sais, nos enfants sont bien élevés, mais ma conjointe qui en est des 22 dernières années en est vraiment beaucoup pour quelque chose parce qu'elle est à la maison pratiquement à temps plein depuis 18 ans. OK. Ça, on a eu cette chance-là. Fait que c'est sûr que, elle s'occupe beaucoup des enfants. Là, c'est une grosse job. Là, oui, moi, ben, ça me permet de focusser sur mon travail puis ma carrière. Puis, mais sinon, les enfants, c'est sûr que ça apporte beaucoup. Là, 5 enfants, là, c'est quand même quelque chose. Puis c'est le fun aussi de les voir évoluer. Puis mes enfants, c'est ça, ils sont ambitieux, ils sont travaillants. C'est que tu as réussi à mettre en... Puis moi, je te l'ai déjà dit hors d'onde, là, je veux dire, ce que tu leur démontres, l'image que tu leur projettes, ben, c'est pas pour rien aujourd'hui si on a parlé justement de Hubert ce matin qui a voulu se partir là, une business. Donc, tu sais, moi, je pense que ça, c'est... oui, tu dis que tu as eu de la chance. Moi, je pense pas que la chance existe. Vous avez mis en place l'environnement nécessaire pour que ça puisse arriver, puis ça, c'est vraiment bien. Je ressens que, justement, tu as beaucoup de valeurs familiales. Est-ce que tu peux dire que ça t'a quand même pu te désavantager à un moment ou pas du tout?
Non, pas nécessairement. Tu sais, avec le bel équilibre qu'on a, tu sais, ma conjointe qui est à la maison puis qui s'occupe des enfants, puis là, elle travaille un petit peu, elle enseigne l'anglais dans une école primaire parce qu'il manquait de profs, là, puis elle était bonne en anglais. Mais non, c'est sûr que, tu sais, on a une belle équilibre, là, tu sais, familial et tout ça, fait que ça me permet, moi, je suis un workaholic, là, mais je suis passionné, là, tu sais, moi, je prendrais pas de vacances puis ce serait pas grave parce que je m'amuse, là, tu sais, j'ai du plaisir, là. C'est ça. Mais avec l'environnement puis l'équilibre, puis oui, comme tu dis, vous avez mis en place les choses pour que ça se passe comme ça. Ouais. Mais tu sais, quelqu'un qui dit que suite au fait d'avoir eu des enfants, c'est impossible de pouvoir se lancer ou de poursuivre des projets personnels. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, j'en connais des entrepreneurs. Même moi, mes enfants sont un petit peu plus vieux, ils ont entre 10 et 18, là. C'est sûr que lorsqu'ils sont plus jeunes, qu'ils sont aux couches, puis que ça dort pas la nuit, là, puis, un enfant à 1 an et demi dans la maison, il faut que tu le surveilles pour pas qu'il déboule les escaliers. Faut que tu sûr que les loquets sont barrés. Tu sais, là, c'est d'autres choses, là. Mais là, les enfants, tu sais, ils grandissent, là, mes enfants plus âgés, ils travaillent tous l'été, là, puis, même le soir aux stations-service et tout ça. Fait que, tu sais, ils ont un peu moins besoin de nous. Ils ont besoin toujours de nous, mais un petit peu moins intensivement. Fait que, on peut être là en soutien, puis ça fait la job. Là, le pire est fait, puis c'est un coup à donner, je pense que on doit un jour passer par là, si on le veut. Hein. C'est des choix personnels. Oui, mais non, moi, j'ai aucun problème avec ça. Aujourd'hui, là, ben, moi, moi, j'étais salarié depuis très, très longtemps. J'ai commencé à faire du recrutement à mon compte, avec mon entreprise à moi, il y a quelques années. Fait que là, c'est là que j'ai vraiment propulsé ça là-dedans. Mais là, les enfants étaient plus grands un petit peu. Ouais, ben c'est ça. Puis sur une note plus personnelle un peu, tu as parlé de vélo de montagne tantôt. À part le vélo, y a-tu d'autres choses que tu aimes pratiquer? Je sais que le vélo, vous tripez, là. Puis moi, j'en fais aussi. Ben c'est ça, vélo de montagne, ski de fond, l'hiver, là, je peux en faire 3-4 fois par semaine. Le sentier de ski de fond, il est même pas un demi-kilomètre de chez nous, là. Fait que des fois, je vais le midi, je vais le matin. Ça, j'adore ça. C'est cardio beaucoup. Exact. Sinon, ben, tu sais, la chasse. Moi, je suis un chasseur l'automne. J'adore la chasse. Puis c'est ça, tu sais, d'autres sports, ben, on a un gros paddleboard familial où est-ce qu'on peut embarquer. On embarque les 7 dessus, là, puis même on peut embarquer 10. Là. Fait que ça, ben, on en fait des fois ben, dans des rivières ou des lacs par ici au Québec. Ou sinon, ben, on va toujours en Floride durant la période des fêtes, puis on l'apporte là-bas. Fait qu'on en fait dans les canaux, puis au bord de la mer là-bas aussi. Tu vois-tu un impact positif dans le fait de faire des activités sportives, de l'exercice physique et l'entrepreneuriat? Ah ben oui, non, définitivement. Bon, c'est sûr que je suis pas un athlète. Là, tu me regardes la shape, là. Sauf que moi, tu sais, bon, j'aime profiter de la vie, puis tu sais, j'ai une bonne fourchette aussi, mais si je me contrôlais pas, je pèserais beaucoup plus que ça, là. Fait que c'est un combat, mais... oui, tu sais, ben, un pour décrocher, là, tu sais, aérer le cerveau un petit peu, puis l'autre chose, tu sais, bon, moi j'ai 48 ans, je vais avoir 49 bientôt. Tu sais, ça donne rien d'avoir du succès puis d'avoir des moyens financiers si t'es malade quand t'es plus vieux. Fait que moi, mon objectif, ben, c'est de rester en santé le plus longtemps possible. Fait que pour mettre les chances de mon côté, ben, je m'oblige à faire un peu, de bouger un peu, là. Puis là, j'ai recommencé à refaire de la musculation il y a quelques semaines aussi, là. Mes gars ont acheté des poids puis un bench. Donc, j'ai recommencé à en faire parce que je m'entraînais beaucoup lorsque j'étais à l'université puis au milieu vingtaine. Puis j'aimais ça. Sauf que là, à un moment donné, t'as les enfants, là, puis tout ça, fait que ça devenait plus difficile, là. Mais là, les enfants ont grandi, tout ça. Puis ça, j'ai toujours aimé ça, la musculation, là. Ah, c'est important. J'ai recommencé à en faire aussi. Bien. Du moins d'avoir un équilibre là-dedans, tu sais, parce qu'en tant qu'entrepreneur, puis même, je pense, dans la vie de tous les jours, d'avoir ce petit échappatoire-là. En tout cas, moi, personnellement, puis on est tous différents, c'est sûr, mais tu m'enlèves pas ça. Ah ben non. Moi, c'est automatique. Non, mais moi, je m'oblige, mais j'aime ça aussi. Là. Tu sais, j'avais commencé la course il y a peut-être 6 ans, 7 ans. Je m'étais acheté aussi un tapis roulant. Puis, mais il reste que, tu sais, là, j'aime ça faire aussi, tu sais, vélo de montagne. Là, vélo, c'est le fun. Oui, puis le ski de fond, moi, j'adore. Là, pour terminer sur une petite réflexion un petit peu plus importante, est-ce que, selon toi, on peut vraiment performer professionnellement si on n'est pas bien aligné dans sa vie personnelle ou les deux sont-ils forcément liés? Oui, c'est lié. C'est un tout. Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est sûr et certain que, à quelque part, si tu veux performer au travail, ben il faut que tu sois en forme, physiquement, mentalement. Il faut que tu sois bien entouré aussi. Puis, tu sais, si tu mets beaucoup d'heures au travail, par passion, tout ça, ben quelque part, tu sais, comme nous, avec les 5 enfants, ben quelque part, tu sais, ma conjointe en a un gros rôle à jouer. Puis les enfants eux-mêmes aussi, là, tu sais. Mais non, je pense que
tout est relié là-dedans. Là. C'est ça, quelqu'un qui est en... Peu importe la situation à la maison, quelqu'un qui est dans un désordre ou qui n'est pas dans une bonne gestion de ses émotions ou de son environnement, selon moi, ça doit être très, très... En fait, moi, je pense que si tu veux atteindre le plein potentiel, ben, c'est dans toutes les sphères de ta vie. Tu sais. Mais je pense qu'on est tous faits différemment à ce niveau-là. Oui, puis pas besoin d'être parfait non plus. Non. Il ne faut pas attendre que tout soit parfait. Hein? Évidemment. Non, on a un pied en avant, puis on avance. Oui. On construit l'avion en vol comme on entend des fois. Oui, c'est en plein ça. On construit le pont rendu à la rivière. C'est ça. Des fois, on est 2 pieds dans l'eau, là, il est temps qu'on le construise, mais c'est comme ça que ça marche. Ouais.